Previously on Zagio TV. Pour nous tous, pour nous Français. Si un vampire mord un zombie, est-ce que c'est le vampire qui se transforme en zombie ou le zombie qui se transforme en vampire? Pourquoi les nazis sont-ils acclamés au Parlement du Canada? Il s'appelle Varoslav Hunka. Il est acclamé par Justin Trudeau et Volodymyr Zelensky, qui étaient en voyage aux États-Unis et au Canada. Il a 98 ans. Il a lutté dans ce qui s'appelait à l'époque l'armée de libération de l'Ukraine, qui était en fait un ancien bataillon SS qui s'était renommé. Le peuple, c'est le boss, l'employé, c'est Macron. Le peuple, c'est le boss, l'employé, c'est Macron. Le peuple, c'est le boss, l'employé, c'est Macron. Bah, je sais qu'il y a le roi. Ok. Le roi, et puis il nous fait chier. Vous voulez quoi Qu'il parte le roi. Faut qu'il parte. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. Les argentiers de l'Élysée, gantés, s'affairent. 160 couverts adressés, et tout se fait au millimètre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. La plus belle vaisselle de la République est de sortie. Assiette du XVIIIe siècle, venue des réserves de l'Élysée, verre en cristal de Baccarat, la dimension de la table est à la hauteur de l'événement. 62 mètres, et des invités placés à 1,25 m les uns des autres. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. La fin de l'abondance pour les gueux, mais ça se permet d'inviter son 80 random avec ce qu'il y a de plus cher. Bordel, ce mec nous fout la honte jusqu'au bout. Pas étonnant que le monde entier se foute de la France et du peuple français qui a élu ce psychopathe 2 fois de suite. Il insupporte tellement que même lorsqu'un pays comme le Maroc subit des dégâts, l'aide de la France est refusée. Notre équipe apporte tout son soutien au peuple marocain et libyen, le second ayant subi de graves inondations dont personne ne parle. Alors que le poudré et ses sbires de Playmobil nous rabâchent H24 de faire des efforts. Moi, j'ai envie de dire un peu de solidarité et un peu d'efforts partagés. Aujourd'hui, nos compatriotes ont des difficultés de pouvoir d'achat et notamment sur le prix de l'énergie. L'État a pris largement sa part puisque les aides, quelle que soit l'énergie, représentent près de 50 milliards d'euros. N'oubliez pas, c'est la fin de l'abondance. Je répète, c'est la fin de l'abondance. Il invite 180 glandus à dîner avec notre fric. C'est la fête du has-been, c'est pire que Danse avec les stars.
Et ce tocard de Poudré ose dire qu'il a besoin de plus d'argent public pour lutter contre le changement climatique. Ce en quoi nous croyons, nous deux, je pense, c'est que le changement climatique, la biodiversité et la pauvreté sont liés. Et voilà ce qu'il faut régler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est un choix national qui doit inclure les peuples autochtones avec les femmes et les peuples qui doivent être inclus. Et puis il nous faut davantage de deniers publics. Et c'est pourquoi les banques internationales et les banques de développement doivent être inclus dans cette initiative. D'ailleurs, avez-vous vu le nombre de véhicules pour aller au marché? Et après, on nous dit que Charles III est écolo. Je parlais de honte, mais Jean-Michel Trogneux, fagoté comme un sac, a fait l'exploit de faire passer Camilla pour un canon. Non mais regardez cette image et elle porte la baya là, non? D'ailleurs la femme de Bernard Arnault en porte une. Abaya qui, lors de la rentrée des classes, était la priorité du petit puceau devenu fraîchement ministre de l'Éducation. Attal veut l'interdire, oui. L'abaya, qui, comme son nom l'indique en arabe, est une longue robe. C'est un peu comme si on interdisait the long dress ou el grande vestido, car oui, je le répète, le mot longue robe se dit abaya en arabe. Il ne s'agit pas d'un voile, mais bien d'une robe d'où nous parlons. Et l'histoire est allée si loin que des policiers étaient présents devant certains établissements scolaires afin de s'assurer que les élèves ne portent pas d'abaya. Bon, perso, je ne mets jamais ce genre de vêtements. Mais si j'étais ado, je le porterais rien que pour les emmerder. À croire qu'il n'y avait pas d'autres problèmes plus sérieux au sein de l'école française. L'abaya n'était-elle pas un moyen de faire oublier la promesse de Attal? Oui, vous savez, celle qu'il y aurait, soi-disant, un prof pour chaque classe. Où en est-on d'ailleurs? Ah bah voilà, d'ailleurs il s'est rendu avec la première ministre Mamie Vapote, aka Elisabeth Bornstein, à Rennes, dans un établissement en avion. Ce n'est pas eux qui interdisent aux gens de prendre l'avion quand on peut faire le trajet en moins de 2 heures en train. Je rappelle que Paris-Rennes, c'est 1h30 en train. Non 1h30 et personne ne s'indigne. Vous savez quoi? Vous me faites vraiment chier, les gens. L'excuse sortie par la première sinistre est qu'elle a pris l'avion car elle avait un agenda trop chargé ce jour-là. Mais dans ce cas, pourquoi être allé jusqu'à Rennes? Il n'y a pas d'école à Paris? Ah bah non. Il copie le Charles III, le pseudo-écolo à 2 balles. Et ce n'est pas son coup de com' minable qui va faire oublier ça. Regardez. Ce qui domine cette journée de rentrée, c'était l'entrée en vigueur de l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Pour l'instant, tout se déroule bien, aucun incident majeur. Le gouvernement avait identifié... Voilà, tout se déroule bien, pas d'incident majeur. Incroyable. On a l'impression que tu n'as même pas honte. Incroyable. D'ailleurs, une ado a été priée de rentrer chez elle parce qu'elle portait un kimono. Et non, on ne parle pas de l'augmentation des prix des fournitures scolaires que beaucoup de familles ont du mal à payer. Augmentation qui avait lieu à l'époque où le petit puceau était chargé du budget. Voilà. Mais tout ça, c'est la cause de l'inflation, n'est-ce pas? Et que faire? Eh bien, la camionneuse, accessoirement ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, rien que ça, a la solution. Face à l'inflation alimentaire, Olivia Grégoire préconise des cours de cuisine à l'école. Oui, vous avez bien entendu. Olivia Grégoire, c'est pas cette charmante dame qui avait insulté, humilié et menti au sujet d'une pauvre boulangère sarladaise? J'en perds mes mots. Mais continuons. Oui,
des cours de cuisine. Alors que plus d'un Français sur 3 saute un repas par jour, la camionneuse propose aux gosses d'apprendre à cuisiner avec ce que les parents ont du mal à acheter. Si vous avez vu le film Hook avec Robin Williams, vous savez très bien à quoi peut ressembler un repas organisé par Olivia Grégoire. On peut donc en conclure qu'elle fait partie de ces irresponsables qui contribuent au règlement de compte. À croire qu'avoir été largué par Manuel Valls El Broncos a laissé des traces. Non mais sérieusement, si les produits sont de plus en plus chers, à quoi va nous servir de savoir cuisiner? Compte-t-elle inventer des recettes comme le gratin de cailloux à la sauce de terre? À ce niveau-là, les Restos du Cœur auront encore du taf. Enfin, pas si sûr, car à l'instar de la Croix-Rouge française, l'association créée par Coluche est dans le rouge et risque de disparaître. Vous me direz, vu ce qu'elle est devenue, on se souvient encore de célébrités telles que Patrick Bruel, qui ont demandé à ce que les repas ne soient pas distribués à des gens non picousés. Est-ce que ces propos ont incité des donateurs à revoir leur action? Que ce soit le cas ou non, les classes moyennes, voire les plus défavorisées, sont les principaux donneurs et eux-mêmes subissent l'inflation de plein fouet. Alors, pas étonnant que les dons diminuent. Mais la France a trouvé son sauveur en la personne du patron du poudré, celui qui a vu sa fortune augmenter sous le règne du petit Manu, j'ai nommé Bernard Arnault. En effet, un don de 10 millions d'euros, quand on sait qu'il a bénéficié d'aides de 14 millions pour la presse qu'il dirige, pour ne citer que ça. Je disais donc qu'il a envoyé ses mioches faire des communiqués et annonces à la presse pour vanter leur, je cite, générosité. Oh, quelle classe! Je pense que ça a été un geste spontané. Je crois que ça a paru être notre responsabilité dimanche de répondre à cet appel. Et on a décidé... Vous savez, moi, parfois, même, je donne 1 euro à des clochards. Je suis trop gentille, je suis trop merveilleuse. Oui. Même parfois, je fais comme s'ils sentaient pas mauvais. Je les regarde comme si de rien n'était et je leur dis bonjour. Oui, vous m'avez bien entendu. Voilà. Ce petit moment de vertu ostentatoire est terminé. Sortez les mouchoirs. La famille Arnault, dont le groupe compte plus de 300 filiales dans des paradis fiscaux, nous explique à quel point elle est solidaire et proche des difficultés des Français. Un geste de générosité qui a été salué et vanté par notre cruche Aurore Berger, la ministre des Solidarités. En fait, je crois qu'il n'y a qu'en France que ce débat existe. Il n'y a qu'en France où quand vous avez une grande entreprise qui fait un chèque de 10 millions d'euros, au lieu de lui dire merci, on préfère l'engueuler. Je ne crois pas qu'un grand groupe comme LVMH, au regard aussi d'ailleurs des produits qui sont ceux que commercialise cette marque, voit son chiffre d'affaires augmenter demain parce qu'il a fait un chèque de 10 millions d'euros sans demander de défiscalisation par ailleurs. Ils ont fait un chèque de 10 millions d'euros parce qu'on a une situation exceptionnelle qui justifie que tout le monde contribue. Rappelons tout de même à cette cruche que les dons sont censés être anonymes en principe. Et comme si cela ne suffisait pas, l'horreur bergère est comparée à Michel Colucci. Oui, vous avez bien entendu. Ce tapin ultime de la politique comparé à Coluche. Bon, on avait eu Emmanuel Macron chez Pif Gadget, on avait eu Emmanuel Macron qui veut que les élèves de 6e plantent des arbres, on avait eu Bruno Le Maire qui écrit des livres sur les trous du cul, et c'était pas une autobiographie, et là, par contre, ça me fait plus marrer. Là, ça va trop loin. Ouais, c'est France Info, le 5 septembre 2023, en direct, ils ont diffusé ce que je vais vous montrer. Alors, on savait que c'était le service public, c'était pas le plus gros refuge de punk face au gouvernement, mais là, j'ai l'impression d'avoir passé une nuit avec Martine Aubry, tu vois. J'ai qu'un horizon, c'est me pendre en écoutant du Evanescence. France Info a fait un reportage sur Aurore Berger qui a donné 15 millions d'euros au Resto du Cœur. Enfin, qui a donné, c'est l'argent des Français, qu'elle redonne à une asso pour aider les Français. Et France Info l'a surnommée la nouvelle Coluche. Là, je sais plus vraiment où j'en suis, là. Voilà, donc, quand on voit cette armée de glandus, on n'a qu'une chose à se dire, c'est ciao Pantin. Le pauvre en retournerait dans sa tombe s'il entendait ça. Sans transition, avant de faire la pitre à l'Assemblée nationale avec Gérard Larcher lors de la visite de Charles III, des applaudissements qui nous feraient rêver, Madame la Présidente et moi-même, dans nos hémicycles respectifs. Et nous ne désespérons pas, Monsieur le Président. Merci, Sire. Yael Braun-Pivet,
chouinait sur les réseaux sociaux après avoir reçu des lettres de menaces et d'insultes. En plus de ne pas cacher son adresse, cette idiote oublie que les gens ont des yeux. En effet, comme Philippe Duval l'avait remarqué, il s'agit encore de la même personne qui avait joué les corbeaux avec Aurore Berger. Même écriture. Ils nous prennent vraiment pour des idiots à nous ressortir sans cesse les mêmes gags. Elle ose parler de harcèlement quand, dans le même temps, des parents d'enfants harcelés reçoivent des courriers de menaces de plainte de la part du rectorat. Non mais voilà, tout va bien. Oui, là tout de suite je pense au rectorat de Versailles. Ouais, je pense à vous. D'accord, ici, chez Zingeo, soutien total pour ce papa d'une petite fille victime d'attouchement menacée par le rectorat. D'accord ? Voilà, si vous êtes choqués, eh ben, on est dans la même équipe. Sur ce, je poursuis. L'instant cinéma, avec la sortie prochaine du très controversé Sound of Freedom, qui sortira finalement en France au mois de novembre, eh ben, figurez-vous que Télérama se permet de traiter ce film de navet préféré des complotistes. Oui, dénoncer le trafic d'enfants est mauvais selon Télérama, qui lorsque le film Mignonne était sorti, n'avait rien trouvé de scandaleux dans ce long métrage où des gamines sont hyper sexualisées pour le plus grand plaisir des pédophiles. On finit dans la dystopie avec Robert Ménard qui met en place le passeport génétique pour les chiens de Béziers afin que ces derniers soient identifiés en cas de crotte non ramassée. Ouais, ça commence comme ça et je crois que on sait tous, vous et moi, comment ça finira. Bon, il y a d'autres news, comme le retour de la campagne de Picouze pour le coco, avec le retour des médecins de plateau comme il nous avait manqué, ou des études disant que les personnes les plus intelligentes sont celles qui ont le plus vidé la seringue. Et oui, il faut bien écouler les stocks avec des trucs qui n'ont pas marché, mais là, on va terminer avec notre petit rituel. Vous savez, celui qui est sponsorisé par les inconnus. Proposer des cours de cuisine à des enfants dont les parents n'ont pas les moyens d'acheter des aliments, mais baisser les prix de la bouffe au magasin. Se mettre en scène pour un don de 10 millions après avoir reçu gracieusement de l'argent public dont on n'avait clairement pas besoin. Mais payer l'intégralité de ses impôts quand tu es à la tête d'un grand groupe en étant proche du pouvoir. Provoquer un accident de la route en causant de sérieux dégâts, dont celui de tuer un bébé dans le ventre de sa maman. Et être condamné pour cela. Faire la promo d'un film qui sexualise les gamines préadolescentes. Mais dénoncer le trafic d'enfants. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce 7e numéro de l'indignation à géométrie variable. Pour ceux qui pensaient que la situation allait s'améliorer, nous sommes désolés pour vous. En attendant, je vous dis donc à plus, restez connectés et à très vite pour plus de Zingeo sur Zingeo TV. Plus de Zingeo sur Zingeo TV et plus de vidéos. Au revoir.